Salut les jazzeux, me voici de retour pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de travailler une chanson qui vient tout juste de sortir et qui a été composée par Hope Tala. Qui est Hope Tala? Eh bien, Hope Tala est une jeune chanteuse britannique de 28 ans dont l'album intitulé Hope Handwritten va sortir le 28 février 2025. J'ai choisi cette chanson parce que je l'ai entendue à la radio alors que j'étais en train de conduire et je me suis dit oh non, encore une de ces voix où la chanteuse chante sans articuler. Et j'ai envie de chanter, l'air ne bouge pas. Vous voyez un petit peu cette espèce de nouvelle vague, nouvelle façon de chanter en fait, où les jeunes ont l'air vraiment tous dépressifs. Les plus jeunes, vous avez bien compris, 100 ans. Alors j'ai quand même décidé d'écouter la chanson jusqu'au bout. Et puis j'ai trouvé que la progression des accords était vraiment intéressante. Alors, il y a des 2-5-1, tous les accords sont des accords jazz, des accords de septième, de dominante, des accords à 4 notes. Et puis il y avait un certain accord dans le B où je me suis dit, tiens, mais quel accord c'est? Comme c'était à la guitare, j'arrivais pas très bien à le reconnaître, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais relever rapidement la grille. Et voilà, j'ai écouté cette chanson et je me dis, c'est intéressant de voir que dans les chansons qui sortent encore aujourd'hui, en fait, vraiment, le jazz est partout. Les accords jazz sont partout. J'ai aimé également l'orchestration de cette chanson qui est plutôt acoustique avec de la guitare, beaucoup de cordes, de la guitare, des violons, c'est très très beau. La chanson est composée de 2 parties, un A et un B. Et le A, en fait, ce sont tout simplement 4 accords que l'on retrouve aussi bien pour le refrain que pour le couplet ou les couplets. Donc, elle chante dans la tonalité de Ré majeur. Donc, Ré majeur, quand on descend d'un demi-ton, on tombe sur Do dièse. Et donc, lorsque l'on veut trouver une tonalité où il y a des dièses, il faut connaître l'ordre des dièses. L'ordre des dièses, c'est Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Mi dièse et Si dièse. Donc, la tonalité, c'est Ré. On descend d'un demi-ton, on tombe sur Do dièse. Donc, dans l'ordre des dièses, on va avoir Fa dièse et Do dièse, ce qui nous indique, je vais faire comme les Américains, Fa dièse et Do dièse, ce qui nous indique qu'il y a deux dièses à la clé. Alors, le premier accord, on commence sur le 1, donc Ré majeur 7. Et ensuite, ce même accord, dans le A, il n'y a pas de progression 2-5-1, ça va être plutôt dans le B. Donc cet accord majeur 7, en fait, va être teinté d'un peu de nostalgie, donc on va le descendre un petit peu et ça va nous donner Ré 7. On est sur le premier degré. Et ensuite, on va aller sur le 4e degré, au Sol majeur 7. Et celui-là aussi, on va le teinter d'un peu de mélancolie, mais cette fois-ci, on va aller vers un Sol mineur 6. Donc voilà pour le A. Pour le B, on va commencer par le premier accord de la gamme mineure relative à Ré majeur, donc Si mineur. Donc Si mineur 7, on est sur le 1. Et là, il y a un 2-5-1, La mineur 7, Ré 7, Sol majeur 7. Entre cette première mesure du B et la troisième mesure du B, on est passé d'une tonade de 6, la gamme relative mineure de Ré majeur, et là, on est en Sol ici. Ok, 2, 5, 1. Ou alors, on pourrait considérer que La mineur est le 7 de Si mineur. Et du coup, Ré, si on veut considérer qu'on est toujours dans la tonade de Si et non pas de 6, Ré est le 3.
Sol et le 6. Et c'est là qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait un autre 2-5, mais là, il y a un truc qui est intéressant. Elle nous fait un Do dièse diminué, 7, base de Mi, et Mi diminué, base de Sol. On va voir sur le clavier ce que cela donne. C'est parti. Alors, comme il s'agit d'une chanson, forcément, on va faire de l'accompagnement, du comping, comme on dit en anglais. Et donc, on va répartir les accords sur la main gauche et la main droite. Et l'idée, en fait, c'est que à la main gauche, on va faire 1, 7, 1, 3. Et à la main droite, on va jouer les notes que la main gauche ne joue pas. Alors, le premier accord, c'est Ré majeur 7. Et je vais jouer un 7 à la main gauche. Et à la main droite, je vais rajouter Fa dièse et La. Mais on pourrait aussi faire un 7 à la main gauche et 2 5 à la main droite. Et moi, j'aime mieux jouer les accords de septième majeur de cette manière. Et ensuite, Ré, Do à la main gauche, Mi, Fa dièse à la main droite. J'aurais pu faire Fa dièse là, mais bon, c'est une idée. Je voulais changer. Donc Ré, Do. Après, c'est vous, selon vos goûts, à choisir en fait le voicing que vous préférez. Moi, en attendant, ce que je fais, c'est Ré, Do à la main gauche et Mi, Fa dièse à la main droite. Et ensuite, on a Sol majeur 7. Et moi, je vais jouer un 7, 2, 5. Et ensuite, ce que l'on peut faire, Sol mineur 6, on peut faire Sol Fa à la main gauche. Et ensuite, ce que l'on peut faire pour Sol mineur 6, on peut jouer un 6. Et ensuite, on va jouer le 3, la tierce mineure, le 5, le 6 et le 2. Donc ça donne pour le B, on a Si mineur 7. Je vais jouer un 7 à la main gauche, 3, 5 à la main droite. Je vais rajouter le Do dièse. Et ensuite, on a La mineur 7. J'ai gardé la même formule. 1, 7, 2, 3, 5. Pour Ré 7, je vais garder Do Mi et j'ai joué un 3. Ensuite, on a à nouveau Sol majeur 7. Je vais faire comme tout à l'heure. 1, 7, 2, 5. Et ensuite, on a Mi. Et ensuite, on a Do dièse diminué, base de Mi. Mais je trouve que ça sonne pas super. Alors, je pense que le Si bémol, on va le rebalancer en bas. Ce qui nous permet de suivre en fait la montée de la main gauche. Au lieu de faire Mi diminué 7 base de Sol, le Do dièse, je l'ai descendu aussi, je l'ai passé de l'autre côté. Donc c'est ce qui donne pour passer de Si mineur à Si mineur 7 à La mineur 7, ce qu'on peut faire également, c'est faire une sorte de petite descente chromatique. Ce qui rajoute un peu de charme, ce qui rajoute un peu de soul, ce qui rend ce morceau un peu neo-soul, neo-jazz, ok?
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. À vos claviers, arrêtez de binger.